Morgienne d'adoption, elle est née à la Chaux-de-Fonds, mais elle travaille aujourd'hui à Lausanne, 15 heures par jour en moyenne. Merci d'accueillir Nouria Gorité. Bonsoir. C'est à peu près ça la charge de travail d'une conseillère d'État vaudoise? À peu près, oui. Voilà. Ce qui s'est passé. À peu près 15 heures par jour en moyenne. En moyenne, oui. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Vous allez tenir le coup comme ça, plus de 15 ans à ce rythme? Écoutez, on verra. Pour l'heure, ça fait 4 ans et ça va bien. Merci. Je vous présente Gary Favre, cadre dans une entreprise vaudoise, ça? Oui, je suis chef des ventes chez Babst Store au Mont-sur-Lausanne. Voilà. Chantez. C'est donc en zone suburbaine. Hein. Si vous voulez de l'ombre, Babst Store. Voilà. C'est le slogan de l'entreprise. Oui, on va éviter de faire de la publicité à l'antenne. J'ai la carte. Si vous êtes... Non, mais on n'a pas besoin de la carte. Voilà. Madame Gorité, pour nos téléspectateurs non vaudois, voici un portrait signé Fred Vallet. Chère Nouria Gorité. Nouria Gorité, bonsoir. Gorité. Nouria Gorité, bonsoir. Voilà, en politique c'est déjà pas facile de se faire un nom, mais c'est encore pire quand il faut le prononcer correctement. Dommage qu'on ne sache pas parler. Vous inquiétez pas, c'est probablement le seul point commun que vous partagez avec Chia la Bouffe, De La Wine, Coach Morizet et les meubles Ikea. Soyons francs, vous êtes ce qu'on appelle une personnalité. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tout ça parce que ces sales jeunes ne votent que si on leur demande de taper 1, 2 ou 3. Vous, ça fait 4 ans que vous tapez du poing sur la table au Conseil d'État vaudois et c'était pas gagné d'avance. Sexe féminin, cheveux presque blonds, maman divorcée, fille d'ouvrier immigré espagnol, grande gueule. Enfin, ça ne vous a pas empêché d'être la plus jeune municipale et la première femme syndic à Morges. Caramba, en voilà une carrière en béton. D'autant que le béton, ça vous connaît en tant que patronne des infrastructures. Nickel. Si ça bouchonne encore un peu sec sur le réseau routier vaudois, vous n'hésitez pas à nous catapulter dans le futur pour faire un peu moins vroom vroom. PS, vous qui partagez votre vie avec un conseiller national bien à droite, vous dormez de quel côté du lit, Nouria Gorité? Plutôt à gauche. Alors, de quel côté du lit vous dormez? Mais ça, vous savez, c'est des choses tellement intimes C'est qu'il vrai. faut les garder dans la sphère intime. Ça reste un mystère. Vous dormez nu. Je dors, peu d'heures, mais je dors. Parce que alors moi, je dors toujours à poil. C'est vrai? Je transpire tellement. Voilà. Parce que été comme hiver, c'est des litres qui sortent. D'accord, bon, on va peut-être parler de mobilité. J'ai mis des stores au-dessus de Si mon vous êtes lit. d'accord, monsieur Pardon, oui. Favre. La mobilité, vous avez présenté, Nouria Gorité, il y a une dizaine de jours, les résultats d'une étude prospective sur la mobilité des Vaudois à l'horizon 2050. Qu'est-ce qu'il faut retenir en gros? Alors en gros, que les tendances actuelles vont vraisemblablement se renforcer, à savoir que on vit de plus en plus en dehors des villes, mais en revanche, l'emploi va de plus en plus se concentrer dans les centres urbains et périurbains, ce qui veut dire qu'on assiste à des forts mouvements de pendularité. Donc, un des vrais grands enjeux, c'est d'assurer l'accessibilité, la fluidité des échanges, principalement aux heures de pointe. C'est ça, en fait, la part des pendulaires, c'est-à-dire ceux qui se déplacent entre leur lieu de résidence et leur lieu d'emploi, est passée de 35% dans les années 70 à 75% en 2012. Ça fait évidemment déborder les infrastructures qui ont été fabriquées il y a plus de 40 ans. Ouais, Donc, moi, des fois, je prends l'autoroute pour aller voir une copine à Genève, mais Ouais. c'est le bordel. Absolument, C'est la merde. Franchement, non, mais heureusement qu'elle vaut la chandelle, la dite copine. Hein. Ouais. Pourquoi vous ne faites pas des autoroutes comme en Californie, où il y a 8 pistes, à San Diego, 8 pistes. Écoutez, on vit dans un pays qui est un petit peu plus étroit que Californie. la Californie. Vous êtes trop d'esprit, ouais. Mais vous avez raison sur un point. C'est vrai que les infrastructures dans notre canton, dans notre métropole lémanique, elles ont été construites dans les années 60 pour un trafic qui était estimé à l'époque de l'ordre de 25 000 véhicules par jour. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 000. Ouais. Donc, Il faut voilà. faire 4 fois plus grand, du coup. Et dans le même Ça temps, veut dire 8 pistes par côté. et dans le même Ouais. temps, il y a, Dieu merci, une prise de conscience sur les enjeux. parce qu'il n'y a pas que la voiture. Hein. Mais pourquoi Vous pas n'allez plus large? vous Elle n'a n'allez- pas répondu. Non, mais vous Pourquoi n'a- on n'élargit pas les autoroutes? Bon, élargir les autoroutes, c'est pas un but en soi, parce que vous savez, vous connaissez le phénomène de l'entonnoir. Ça sert à rien d'élargir le nombre d'accès, parce que la difficulté, c'est ensuite de s'injecter dans, les villes. Mais après, il y a dans qu'à les élargir villes. de nouveau. Voilà, on Comme en démolisse- Californie. Voilà. C'est pas aussi simple que ça. Alors vous n'allez pas élargir massivement les autoroutes, mais le nombre de pendulaires va continuer à augmenter. Vous prédisez une hausse de 160% d'ici 2050. Comment on fait pour pousser les gens à abandonner la voiture?
Bon, d'une part, on ne veut pas non plus faire en sorte que chacun abandonne leur voiture. Moi, parce que, j'espère bien. En réalité, on est devenus des multimodaux. Hein. Ouais. De plus en plus, on utilise parfois la voiture, parfois les transports publics. On voit que pour répondre aux défis qui nous attendent, eh bien, il va falloir investir dans les deux. Sur l'autoroute, il va falloir surtout qu'on s'occupe de réaliser les jonctions autoroutières qui manquent Et aujourd'hui. d'élargir. C'est pas votre cas, hein, vous, les Non, transports non, moi, les publics, transports publics, très peu pour moi. Ça pue, c'est lent, c'est blindé de monde, on doit être debout. C'est lent comme tout. Moi, je n'abandonnerai pas ma voiture. J'ai une magnifique 4x4 allemande qui porte le même nom qu'un poivre. Ouais, On peut dire la marque? Non, on ne dit pas la marque. Non. Ouais, alors, je suis bien dedans, je suis tranquille, je peux Voilà. péter si je veux, j'écoute la radio. Ouais. Et puis surtout, je peux foncer parce que entre chez moi où j'habite à Chalin puis le Mont-sur-Lausanne, au transport public, mais je mets 3 fois plus de temps, Madame Goriette. Alors ça, c'est vrai. Hein. Mais aujourd'hui, Alors ça, les c'est gens vrai. qui font le choix des transports publics, et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, ils sont aujourd'hui quasiment à part égale dans le trafic pendulaire entre la voiture et le transport public, et ben, eux, ils profitent aussi d'un mode de transport qui est aussi plus confortable, qui offre la possibilité de faire d'autres choses. Pendant qu'on conduit, on ne peut pas tellement faire autre chose. Quoi donc? Les gens qui sont dans le train, beaucoup lisent le journal. Mais moi aussi, je lis le journal, j'ai une voiture intelligente. Ah voilà. Ouais, c'est vrai, je fais des mails. C'est vrai, des Ouais, mails au je fais- volant. Au volant, bien Bravo. sûr. Juste avant de nous quitter, parce que le temps file, Nouria Gorité, déjà, c'est un sujet qui va encore faire couler beaucoup d'encre et parler beaucoup de gens. On a beaucoup parlé de routes. Un petit message pour vous de la part de quelqu'un qui a passé sa vie à les fabriquer, ces routes. J'étais au service des routes au canton, Ah, ben, votre chef, c'était Nouria Gorité. exactement. Vous auriez un message à lui dire? C'est une très bonne personne. Elle m'a toujours payé à la fin de chaque mois. Et puis, je l'admire beaucoup. Ouais. Vous lui faites un bisou, alors regarde dans la De mes caméra. côtés, Nuria, gros bisous. Ciao, ciao. Finissez votre phrase, là, si elle était à mes côtés. Je lui ferai un gros bisou. Ouais, c'est tout? Et puis, une belle caresse. Voilà, vous le reconnaissez ou pas? Oui, mais on a Rapidement. la chance d'avoir à l'État de Vaud beaucoup de gens très engagés. Et voilà, c'est une personne magnifique. Et les cantonniers de l'État de Vaud, c'est un combat que je mène. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour notre sécurité, pour améliorer nos infrastructures. Et malheureusement, certains sont victimes d'accidents. Alors voilà, c'est peut-être un appel que je lance aujourd'hui. Soyez Faites prudents. gaffe sur la route. On vous Voilà. remercie d'être passé nous voir. On vous souhaite bonne chance pour le 30 avril prochain, notamment. Merci. Merci, Monsieur Favre. Bon retour à Chalon.